Dans cette vidéo, on va résoudre les équations et inéquations suivantes avec des exponentielles en se servant des variations du log et de l'exponentielle. Donc je vous laisse regarder les 6 équations et inéquations et je vous donne leur solution. Alors, pour la première, exponentielle de x égale 3. Donc là, pas de problème. Quand vous avez que des exponentielles, elles sont définies sur R. Les équations sont définies sur R. Donc maintenant, il suffit d'éliminer l'exponentielle. Donc il y a deux possibilités. Soit on écrit exponentielle de x égale exponentielle de log de 3, en utilisant une propriété ici sur l'exponentielle et le logarithme. Et après, on a exponentielle de a égale exponentielle de b, si et seulement si a égale b. Et donc on a directement x égale log de 3. Ou bien on utilise le log pour éliminer l'exponentielle, et le fait que a égale b si et seulement si log de a égale log de b. Log de exponentielle de x, ça donne x, et puis ici on garde log de 3. Voilà. Donc vous choisissez l'une des deux. Généralement on préfère celle-ci. En prenant le log, on élimine l'exponentielle et puis on a directement log de 3. Donc la solution, c'est log de 3. Alors, ensuite on avait l'équation produit exponentielle de x moins 3 par exponentielle de x plus 2 égale 0. Donc toujours défini sur R. Là, on fait comme en seconde, exponentielle de x moins 3 égale 0, ou exponentielle de x plus 2 égale 0, exponentielle de x égale 3, ou exponentielle de x égale moins 2. Ici, on vient de voir, ça faisait x égale log de 3. Mais là, attention, un exponentiel, c'est comme x carré égale moins 2. Exponentielle de x ne peut pas être négatif. Donc là, il n'y a pas de solution. Surtout, il ne faut pas prendre log de moins 2, qui n'existe pas. Et donc là, il n'y a pas de solution à cette équation. Donc il reste log de 3. Ensuite, on avait exponentielle de x plus petit que 7. Donc là, on va utiliser le log, c'est le plus simple. Le log étant croissant. Si on a a plus petit que b, on a log de a plus petit que log de b, avec a et b positifs, bien sûr. Voilà, donc là, on va prendre log de exponentielle de x, et ça reste plus petit que log de 7. Et log de exponentielle de x, méthode habituelle, c'est x. Là, il n'y a pas de restriction sur x, l'équation est définie sur R, donc la solution, c'est moins l'infini, log de 7 exclu. Alors, exercice suivant, exponentielle de x moins 3, exponentielle de x moins 7, négatif. C'est une inéquation produit. On va faire un tableau de signes. Il faut savoir quand exponentielle de x moins 3 va être positif, par exemple. On raisonne par équivalence. Exponentielle de x plus grand que 3. Je prends le log. Log de exponentielle de x, ça fait x plus grand que log de 3. Et donc, comme c'est par équivalence, du même coup, on a exponentielle de x moins 3 négatif, c'est seulement si x est plus petit que log de 3. Même chose, exponentielle de x moins 7 est positif. Je ne refais pas le calcul, x plus grand que log de 7. Et donc, on peut passer au tableau de signes. X moins l'infini. Donc là, ça commence à moins l'infini. Il n'y a pas de restriction sur x. On a besoin de log de 3, log de 7, plus l'infini. Ici, exponentielle de x moins 3. Si j'avais mis égale 0, j'aurais ici x égale log de 3. Exponentielle de x moins 7 ici. Et puis le produit. Je vais mettre produit. S'annule en log de 3 et en log de 7.
tableau habituel. Donc ici, on vient de montrer que exponentielle de x moins 3 est positif, plus quand x est plus grand que log de 3. Donc ici, et donc le contraire ici. Même chose ici, moins, moins, plus. Le produit, plus, moins, plus. Et donc, on veut que ça soit négatif. C'est quand x est entre log de 3 et log de 7. Donc la solution, c'est log de 3, log de 7. Voilà pour celui-là. Et puis, un peu plus compliqué, mais ça va ressembler, exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 2 égale 0. Alors, en fait, c'est une équation du second degré en exponentielle de x. On va poser y égale exponentielle de x parce que y carré, c'est exponentielle de x au carré. Propriété sur les exponentielles, c'est exponentielle de 2x. Et donc ça, je peux l'écrire y carré plus y moins 2 égale 0. Donc là, on s'aperçoit que 1 est solution. Donc la factorisation va être simple. C'est y moins 1. Et puis en développant, pour retrouver ça, il faut mettre y ici. Pour retrouver le moins 2, il faut faire plus 2. Voilà. Donc là, deux méthodes. Soit on remplace y par exponentielle de x, parce qu'on moins 1, exponentielle de x plus 2. On voit mieux ce qu'on fait en faisant ça. Donc on a transformé cette équation en fait par cette équation. Donc là c'est une équation produit. E de x moins 1 égale 0. Ou E de x plus 2 égale 0. E de x égale 1. Ou E de x égale moins 2. Et donc il faut prendre le log ici. X égale log de 1, c'est-à-dire 0. Et là on ne peut pas. Donc ensemble vide ici. Donc la solution c'est 0. Si on préfère calculer le delta, ici, on va se retrouver avec deux solutions y égale 1 ou y égale moins 2. Si on ne veut pas passer par la factorisation. Et donc, on remplace le y par exponentielle de x égale 1 ou exponentielle de x égale moins 2. Et bien sûr, on va retrouver x égale 0. Log de exponentielle de x, ça fait x. Log de 1, ça fait 0. Là, ça donne, il n'y a pas de solution. Et donc la solution de cette équation, c'était 0. Alors, quand on a des équations à résoudre, on passe plutôt par cette méthode de droite. On arrive à l'équation ici, et puis on passe à droite. Par contre, quand on a des inéquations, on va voir dans le cas suivant, on préfère plutôt faire la factorisation. Donc quand on a un delta, il faut savoir factoriser quand même le polynôme du second degré. Alors c'était l'objet du dernier exercice. 2 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 2 positif. Alors, on va quand même poser y égale exponentielle de x, mais ça va être pour factoriser. Ça fait 2y carré moins 5y plus 2. Donc, delta, on va faire avec delta. B au carré, moins 5 au carré, 25, moins 4 fois 2 fois 2, la méthode habituelle, ça fait 9, qui est positif. Donc il y a deux racines à ce polynôme, y1 égale moins b, moins racine de 9 sur 4, ce qui donne 1,5, 5 moins 3, 2 sur 4, oui, ou, enfin, et, là je me dis les deux racines, y2 égale 5 plus 3 sur 4. Ce qui donne 2. Ce qui veut dire que ça, non seulement ça s'annule en 1,5 et 2, mais je peux le factoriser sous la forme de y moins 1,5, y moins 2. Et là, c'est plutôt la factorisation qui m'intéresse, parce que je dois résoudre plus grand que 0. Donc voilà pour cette factorisation. On peut vérifier rapidement y carré
Moins 1,5, ça fait moins 5 demi fois 2, ça fait bien moins 5. Moins 1,5 par moins 2, ça fait 1 fois 2, ça fait bien 2. Donc voilà la factorisation, pas oublier le A. Donc c'est A, Y moins Y1, Y moins Y2. Mais si ça c'est vrai pour tous les Y, je peux remplacer Y par exponentielle de X. Ce qui va me donner, alors je vais effacer ce qui est au-dessus. Donc, la factorisation avec le y me donne la factorisation avec le exponentiel de x. Donc, je vais avoir toute cette expression. Je peux la remplacer par 2 exponentielle de x moins 1,5 exponentielle de x moins 2. Si je développe, je vais retrouver exactement ça. Et on veut que ça soit positif. Et donc, tableau de signes, je vais résoudre exponentielle de x moins 1,5. Alors, positif, si et seulement si exponentielle de x est plus grand que 1,5, je prends le log, x plus grand que log de 1,5, qui vaut aussi moins log de 2. Ensuite, exponentielle de x moins 2 positif, exponentielle de x plus grand que 2, x plus grand que log de 2. Alors attention, si vous avez un exponentiel de x plus 2 par exemple, là il ne faut surtout pas résoudre, exponentielle de x plus 2 est tout le temps positif. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec exponentielle de x plus grand que moins 2 et vous risquez de mettre log de moins 2. Donc faire attention, parfois le signe est facile à trouver et il ne faut pas résoudre. Mais là on peut résoudre. Et donc dans mon tableau de signes, je vais avoir besoin de 1,5 et 2. Donc ça va de moins l'infini. C'est plutôt log de 1,5 et log de 2. Moins log de 2. Log de 2 plus l'infini. Ensuite, alors le 2, on ne va pas le mettre dans le tableau, il est tout le temps positif. Exponentielle de x moins 1,5. Exponentielle de x moins 2. Donc exponentielle de x moins 2 s'annule en log de 2. Exponentielle de x moins 1,5 s'annule en moins log de 2. Ensuite, le produit va s'annuler ici. Il n'y a plus qu'à mettre les signes. Voilà, les traits verticaux. Et donc on a vu que là il fallait que ça soit positif. C'était positif quand x était plus grand que moins log de 2. Donc calcul fait précédemment. Et puis là aussi, à partir de log de 2, c'était positif. Donc ici, plus, moins, plus. Et donc, il fallait résoudre ici plus grand que 0. Donc ici, il fallait résoudre plus grand que 0 aussi. Donc le 2, on ne l'a pas mis dans le tableau, mais ça ne change rien. Ça revient à résoudre ça, plus grand que 0. Donc le produit plus grand que 0, on regarde dans le tableau, ça va être moins l'infini, moins log de 2 exclu, puisque c'est strictement positif, union log de 2 plus l'infini. Donc voilà comment on résout une inéquation du second degré avec exponentielle.